Si Yaoundé respire, c'est parce que le peuple camerounais leur permet de respirer. Mais si par contre le peuple camerounais étouffe, alors Yaoundé s'asphyxie. C'est le message que nous voulons passer. Un message de paix, mais un message fort. Alors, j'espère que, comme vous l'avez vu la dernière fois, le peuple camerounais est vraiment déterminé et veut prendre son destin en main. Parce que ne vous... de relancer le live, si je suis avec un autre téléphone, ça commence à... Donc, je disais, hein, le peuple camerounais est déterminé. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous fasse pas croire qu'il y a quelqu'un qui viendra d'ailleurs pour changer le Cameroun. C'est nous qui allons changer le Cameroun. C'est nous qui allons bâtir le Cameroun. C'est nous qui allons préserver le Cameroun. C'est nous qui allons tout faire pour que le Cameroun regagne ses lettres de noblesse d'antan. C'est notre devoir. Nous n'avons pas le choix, c'est le destin. Comme disait quelqu'un, nous n'avons pas choisi d'être Camerounais, nous avons seulement eu la chance. Mais cette chance-là, parfois, il faut l'assumer. Et nous traversons l'un de ces moments où parfois, il faut plutôt beaucoup plus penser à assumer cette chance-là, assumer ce destin de Camerounais-là. Mais le Cameroun, c'est un peuple de force, c'est un peuple de personnes résilientes, de personnes à conviction. Et je suis sûre qu'on peut ensemble, la main dans la main, debout comme une seule personne, nous allons pouvoir changer le destin de notre pays. Alors, j'attends que beaucoup de gens soient connectés, mais déjà, sentez-vous à la maison ici sur cette plateforme et voilà quoi. On va passer un peu de temps tout à l'heure. Si les dieux de la technologie nous le permettent, nous allons aussi pouvoir accueillir quelqu'un qui viendra partager avec nous pendant quelques temps. Il s'agit de mon fils, le fils du planteur. Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Eric. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez, partagez. Je vois déjà des signes qui ne me trompent pas très souvent. Ça veut dire que ce live sera un peu perturbé. Je vois ça venir, mais bon, on est un peu habitué. Donc, même s'il coupe, on recommence. Bien. Ils savent déjà, nous, on n'abandonne pas. Manoron, on n'abandonne pas, c'est jusqu'à la gare. Et demain, c'est le grand jour, donc on va veiller. Ne soyez pas étonnés que vous me voyez à 3 heures sur un autre live. Parce que tant que c'est demandé, nous serons là. C'est jusqu'à la gare. Les gares au pays, là, pour ceux qui ne dorment pas encore là, nos cœurs là sont accrochés sur un arbre. Parce qu'on compte sur vous. C'est vous qui allez renverser la vapeur. C'est vous qui allez tout faire pour changer le pays. Parce que vous êtes sur place. Parce que vous êtes proche de Yaoundé. Et que en partant, en agissant sur place à Yaoundé, ça aura tellement d'impact. Bonsoir Valdez. Donc, j'invite tout le monde à sortir. J'invite tout le monde à vaincre la peur. Et de plus en plus maintenant, nous sommes conscients de la position qui est la vôtre. Tous les frères et sœurs au Cameroun. Nous avons vu ce qui se passe. Et à partir de maintenant, nous allons mettre les petits plats dans les grands. Pour nous assurer que, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à arrêter tout le monde y mettre à Kondengi. Nous allons bosser, nous allons travailler dur pour nous occuper de vous, pour nous occuper de vos familles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Western Union qui vont souvent au pays, tous ces agences-là, où on envoie de l'argent aux personnes qui ont faim, mais qui ne peuvent pas sortir pour marcher. Nous préférons garder cet argent-là. Merci Modeste. Nous allons garder cet argent-là plutôt pour soutenir les combattants, les frères d'armes qui seront arrêtés, molestés. Nous préférons faire cela. D'ailleurs, je vous promets, dimanche au plus tard lundi, moi je ne le fais pas souvent, vous savez, je ne suis pas trop quelqu'un de live, je viens passer mon message, je m'en vais. Un direct très dévastateur. Donc demain là les gars, sortez avec vos caméras. Si tu ne peux même pas marcher, filmez tout. Nous avons besoin de savoir
qui sont les tortionnaires. Nous voulons leurs images. Nous voulons leurs noms. Nous voulons des images de ceux qui seront... Si des gens sont arrêtés, nous voulons les images. Nous voulons toutes ces photos-là parce que ça va nous servir. Ça va nous servir à servir le peuple, à aider le peuple. En ce moment, je suis en possession d'une liste de tortionnaires au Cameroun que je vais bientôt remettre dans les mains indiquées. Ce sont des preuves qui viennent d'eux-mêmes. La même chose, je suis en possession des images, des blessures soutenues par plusieurs victimes de la marche du 1er. Donc ne pensez pas que là où nous sommes, nous ne pensons pas à vous. Nous pensons à vous et nous y travaillons. Tous les coupables vont répondre. Tous les coupables vont répondre. Le moment n'est pas indiqué. Dès que les vraies personnes à qui sont destinées ces images-là vont recevoir les images, alors, non, j'ai pas sommeil, je ne vais même pas dormir aujourd'hui. Qui me demande si j'ai sommeil? Je ne peux pas avoir sommeil. Vous parlez à un bulldozer, vous n'avez aucune idée. Donc, dès que ces personnes-là vont recevoir les images, alors je pourrai partager avec tout le monde. Et vous allez voir que Machiavel était mort ailleurs et s'est ressuscité au Cameroun. Ce que les Camerounais ont subi, c'est énorme. C'est grand. Mais nous remercions ces tortionnaires-là. Toi, même tu ne peux pas aller au diable. Brasson, Atango, Asako, toujours les mêmes noms. Le Cameroun va changer. Vous allez vous mettre où? Vous allez vous mettre où? Tu as déjà vu quoi? Fils de pute. Non, toi tu dégages. J'ai pas besoin des malades mentaux ici. Là. Le Cameroun va changer. J'ai dit, vous tous les tortionnaires, si c'est vos frères là, allez vous-même au diable. Ceux qui viennent ici demander aux gens d'aller au diable là. J'ai toutes les images. Les propriétaires vont recevoir ça et vous-même vous allez voir bientôt. Que non seulement, ce ne sera plus seulement les chefs Sardina là qui iront au tribunal pénal international pour violation des droits de l'homme. Mais ce sera même vos frères et sœurs là. Même si c'est eux qui vous donnent à manger. Je vous l'ai dit, sautez-vous caler en l'air. Nous avons tout, vidéo, tout. Donc tous ceux qui viennent ici bavarder, parler comme des imbéciles sans tête là. Aujourd'hui là, je ne vous donne pas le lait. Nous avons tout ça. Et nous allons remettre dans de bonnes mains. Les visages sont à découvert. Pas besoin de nier. Vous pensez que vous êtes fort? Vous allez voir. Allez demain. Nous avons tout ce qu'il faut à la poste centrale. Vos images seront partout dans le monde entier pendant que vous arrêtez les gens. Pendant que vous arrêtez les gens. Vous allez arrêter de penser que le Cameroun appartient à une minorité qui peut traiter le reste comme ils veulent. Ça doit s'arrêter. Tout le monde va répondre. Donc allez-y, sortez nombreux. Tous ceux qui sont ici en train d'insulter, allez plutôt dormir. Pour sortir et aller là-bas vous faire prendre. Vous êtes tombé dans le piège 1000 fois. Allez-y demain. Allez demain arrêter les marcheurs. Ne venez pas ici, mes chers. Aujourd'hui là, si je ne vous ai pas invité, alors Sardina, abstenez-vous. Et si vous venez, soyez prêts à apprendre à avaler la pilule que je vais vous donner. Le Cameroun, c'est pour tout le monde. Le Cameroun, ce n'est pas pour une poignée d'énergumènes qui traitent leurs propres frères camerounais comme des esclaves, déshabillent des femmes, les torturent, les abusent sexuellement. Parce que j'ai des photos qui montrent femmes déshabillées, les seins dehors, les fesses dehors. Si un homme se met à faire ça à une femme qui l'a arrêtée, de quel droit
De quel droit vous vous permettez? Vous allez répondre de tous ces crimes-là. Quand on va vous parler, vous allez dire, oh, c'est monté, c'est monté. On va aller à Etoudi. Biaki pisse déjà sur lui là. Il n'a pas encore pissé. Donc la personne qui dit qu'elle allait, on va aller, ce n'est qu'une question de temps. Tous les mécréants là, tous les endroits où ils mettent les gens là, c'est eux-mêmes, ils vont rentrer là-bas. Ils vont rentrer là-bas, qu'ils viennent, souffrez de venir ici. Venez, bande d'énergumènes, venez, je vous attends, souffrez de venir. Vous allez venir même avec 10 noms. Si vous avez des couilles comme cet idiot de Mvoutoum là, montre ta face, je montre la mienne. Tu n'as même pas de couilles pour montrer ta face. J'ai dit ce que j'ai vu là. Vous qui soutenez le pouvoir là, vous allez voir ce que vous cherchez. Ça arrive et vous aurez demandé. Ça va même plus traîner. Parce que même cette négociation là, il faut savoir que la diaspora camerounaise est éprise de paix. On aurait pu, je vous répète, on aurait pu brûler certaines étapes. Nous ne voulons pas le chaos au Cameroun. Mais vous essayez de créer le chaos en torturant les gens, en appelant au génocide d'un peuple. Mais rappelez-vous, vous êtes en train d'appeler au génocide d'un peuple qui est seul à avoir l'expérience de la guerre, à avoir combattu les colons, à avoir lutté pour l'indépendance de notre pays. Méfiez-vous à ce que vous demandez. Méfiez-vous de ce que vous demandez. Parce que vous l'aurez, vous serez servi. Vous serez servi. La dignité humaine, c'est une chose. La dignité humaine, c'est une chose. Vous qui, le Cameroun sera libéré et vous allez tous payer. Vous allez tous payer parce que même aucun pays ne va accepter des criminels comme vous. Vous qui venez ici bavarder là, souffrez de m'écouter. Tu écoutes parce que tu as peur. Sinon, tu serais en train de dormir. Souffrez de m'écouter. Vous ne valez rien du tout. Vous n'avez pas d'argument. C'est pour ça, je suis ici, j'ai un message pour vous. J'ai tout un message pour tous les mécréants de Sardinard. J'ai un message pour vous tous. Qui vous croyez comme des vous vous prenez comme des intouchables là. Vous allez être touchés bientôt. Vous êtes déjà en train de perdre le sommeil. J'ai fumé quoi? J'ai pas fumé quelque chose. J'ai respiré le cul de ta mère. Asana. Ne venez pas ici aujourd'hui là me chercher. Parce que là, ça ne va pas marcher. Moi, je m'adresse tout le monde. Lorsque vous verrez ce que moi j'ai vu sur ces images-là, vous comprendrez ma rage. Vous comprendrez ma rage. Vous comprendrez ma rage. Vous comprendrez pourquoi ces gars, et je dis bien, vous qui venez ici prêcher la haine là, vous ne représentez pas les vrais boulous parce que j'en connais. Lydienne Minkoma, le gros cul de ta mère, viens ici, tu veux parler? Viens. Je vais te... Il fallait venir. Pourquoi tu as fui? Viens ici en caméra, je vais te parler. Espèce de sale pute. Aujourd'hui, là, je ne donne pas le lait. Tu as compris? Ce que j'ai vu faire à une femme, j'espère que ça t'arrivera un jour. Tu viens ici jusqu'à tu parles. Cherchez-moi le compte de Lydienne Minkoma là. J'aimerais lui parler même en privé. C'est plus le jeu. C'est plus le jeu. Vous venez ici là et vous parlez. Non, souvent il faut que les gens aussi comprennent ça. Vous pensez que vous êtes plus sauvage que qui? Allez demain. Allez à la poste centrale arrêter. Tous vos frères là. Tous ces poltrons là qui vont torturer les gens là. Leurs images seront partout bien et ils vont payer pour ça. Parce que si le Cameroun veut se porter en pays hors la loi, il y a des pays où il y a la loi. Et vous allez répondre là-bas. Parce que vous avez ratifié des traités. Prenez le temps de lire même un peu. Prenez le temps de lire même un peu pour vous informer. On vous a tellement habitué à la sardine.
On fait les examens au Cameroun. Tous les examens de baccalauréat, vous qui parlez là, vous êtes toujours 9e ou 10e. Mais lorsqu'on fait les concours d'entrée dans les grandes écoles, vous êtes les majors. Ça va s'arrêter. Et c'est pour ça que vous êtes malade. Mouf. Mouf, c'est quelle langue? Mal cultivée et mal élevée. Imbécile comme ça. Reviens encore, viens. Je veux que tu viennes sur la caméra. Accepte mon invitation. Et je vais te parler. Espèce de mal baisé comme ça. Je ne joue pas avec les gens aujourd'hui. Je ne joue pas avec les gens. Pardonnez-moi ce que moi j'ai vu là. Ce que moi j'ai vu. Imbécile. J'ai une bonne vie, tu as compris? Je manque de rien et tu me fous le camp. Bordel comme ça, là, mal baisé. Je suis pas là pour rire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas le jour de rire. N'exagérez pas. Déshabiller une mère d'enfant. Lui faire comprendre comment on va tuer ses enfants. Imagine-toi que c'est toi qui viens ici parler des narines de consort. J'espère que tu as des enfants. Et j'espère que ça leur arrive pareil. Lydienne Minkoma, j'espère. J'espère que ça leur arrive pareil. Faut pas. Non. Il y a un moment donné, il faut recaser les sardinards là. Parce que parfois, les sardinards perdent la tête. Je ne suis pas là pour jouer avec les sardinards. Si toi, on te déshabille, on déshabille ta maman. On la tape sur les fesses, on la tape sur les seins. Parce qu'elle a marché. Et elle n'était même pas du MRC. Elle a juste marché. Et tu viens ici, et tu essayes de me dire quoi là? Mais il ne faut pas vous amuser avec les gens. Parce que les mêmes personnes que vous torturez là, vous allez les transformer demain en rebelles. Et ils vont chercher vos maisons. Et c'est facile de vous localiser. Parce que la plupart de vous, vous vivez chez les gens. Parce que la plupart de vous, vous vivez chez les gens. C'est facile de vous localiser. Les affamés comme ça. Parfois, il faut vous dire la vérité. Maintenant, on revient à nos moutons. Les gars, sortez demain. Sortez demain. Ben oui, les sardinats n'ont pas de sympathie. C'est des assoiffés de sang. Vous n'avez pas vu leur leader qu'on devait enterrer aujourd'hui. Même l'église l'a refusé. C'est jusqu'où le mal est parti. Lorsque l'église catholique refuse le corps de quelqu'un, vous comprenez? C'est là où le mal est arrivé. Bienvenue Essomba, tu n'es pas bienvenu. Mais si tu veux rester là-bas, tu restes. Tu restes. Tu peux rester là-bas, expliquer, soutenir les tueries. On s'en bat les couilles. Tu as compris? Donc je dis là, j'ai le bombshell, tous ces gens-là, leurs visages seront à découvert, leur nom. Dès que j'ai déposé ça là où ça doit être déposé de l'autre côté du Capitole là, je vais vous balancer ça et vous allez voir de vos yeux. Avec leur visage, leur nom. Et je donnerai plus si vous continuez à venir ici faire la gueule là. Vous vous prenez pour qui? J'ai tout ça, je vais balancer. Tout le monde va voir. Mais avant que tout le monde voit, les organismes qui sont en charge de ça vont d'abord les avoir. Demain, sortez encore, allez. Donnez-nous plus de preuves. Donnez-nous plus de preuves. On est à deux doigts. On va tous vous déloger. Vous avez compris? Donc, au lieu de venir ici insulter, là, commencez à chercher là où vous avez demandé l'asile. Et peu sont les pays qui vont prendre des Machiavel comme vous. Bande de diables comme ça. Oui, c'est moi, on va m'accepter à l'église parce que je ne te tue pas comme ton peuple. Un peuple de buveurs de sang, oui. Qui est la dernière personne que tu as vue, on a refusé à l'église? À part Belinga et Boutou. Peut-être la prochaine sera Biabi Vodo. Mais arrêtez. Souvent quand vous supportez, ne supportez pas les conneries. Vous êtes des êtres humains. Et vous n'êtes pas éternel. Je n'intimide personne. J'ai. Et tu vas voir.
Tu as déjà entendu, je ne fais pas dans le bruit. Celui qui pense que j'intimide là, viens seulement au rendez-vous, tu verras. Je n'ai pas le temps de faire dans l'amalgame. Quand je dis je vais faire, je fais. Et parfois je fais même sans dire. Donc quand tu dis je vais intimider là, je n'intimide rien. Allez demain. Vous allez voir tout ce que vous avez fait pour le premier là, j'ai tout. J'ai tout et je vais balancer. Avec le nom, visage à découvert. N'importe quoi. Sortez demain, peuple de mes ancêtres. Ne vous laissez pas intimider par ces criminels sans foi nulle loi. Ils vont finir par comprendre. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. Vous êtes mal barrés. Vous savez où je suis? On vous suit partout. Parce que vous avez tellement menti. Le peuple du monde entier que maintenant là, on vous guette à distance partout. Tout ce que vous faites là, le monde entier voit. Vous êtes étonnés. Si vous êtes étonnés, c'est que vous ne vivez pas dans ce pays. Les sardinats qui viennent dire, tu suis. Ouais, si, je suis sûr. Tout ce que vous faites, ça se voit. Ça se voit. Vous allez rester là-bas et souffrir. Et savoir que tout ce que vous faites aux innocents là, vous au moins vous n'êtes pas innocents. Et ça vous sera rendu au centuple. Prenez note. Prenez note. Prenez note. Enough is enough. Si ça ne fait pas sortir quelqu'un, qu'on arrête une femme, une mère d'enfant, on la tabasse sur ses fesses et sur ses seins. C'est que je ne sais pas ce qui peut vous faire sortir. Je ne sais pas ce qui vous peut sortir. Au moins, moi, j'ai un gros nez. Ton père a eu un si mauvais pénis qu'il a accouché d'un énergumène comme toi. J'ai dit, tu as compris? Un chien comme ça. Ton père aurait dû laisser ta mère là. Comment il s'appelle même l'énergumène là? Victor Kanga, ton père aurait dû laisser ta mère aller tricher chez le voisin. Pour ne pas accoucher d'un bâtard comme toi comme ça. Tu viens raconter quoi ici? Aujourd'hui là, c'est pas ça. Bienvenue Somba, j'ai vraiment pas le temps. Sardinard de la mauvaise espèce, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Va te faire enculer, tu as compris? Je suis pas là pour rire avec les gens aujourd'hui. Tu n'es pas invité ici. Et si tu viens ici, behave yourself. Ne m'avance pas des énormités. Ou alors tu auras ce qui te vaut. Aïdjo, tu salis le nom de vrai Aïdjo. Aïdjo, utilise ton vrai nom. Fils de pute. Voilà, tous ces gens qui viennent ici, là, je vous connais. Vous pouvez changer de profil n'importe comment. Moi, je vous connais. Continuez à venir, mais vous serez servis. L'autre est bienvenu, son avec la cravate de ses ancêtres. On ne porte plus le genre de cravate là. Viens ici, malgré l'argent de la sardine, tu viens me raconter des bobards. Tout ce que bienvenue Somba, tout ce que vous faites au Camerounais là, vous allez payer bientôt. J'archive, nous archivons, nous retenons tout. Et le moment venu, chacun rendra compte. Et le moment là est très proche. Soyez-en rassurés. Soyez-en rassurés. Bande d'énergumènes comme ça. Donc ils viennent aujourd'hui là, vous pensez que vous êtes les seuls à être sauvages? Je ne les bloque pas. Vous pensez que vous êtes les seuls à être sauvages? Vous pensez que le fainéant de Camille, l'autre, il s'en va là-bas déshabiller une femme. Il la touche où il veut, comme il veut. Lui, il fait des blessures, et menace de la tuer et tout ça là. Qui lui donne la raison, qui lui donne le droit de faire ça? Vous savez quand le moment il va faire face à la justice. Vous avez compris? On a vos noms, tout ce qu'il faut. Et vous ferez face à la justice. Aujourd'hui là, si quelqu'un veut, venez, mais vous serez servis. Tout ce que je demande, c'est que vous venez sur mon direct. Je ne vous ai même pas invité. Vous êtes là. C'est vous dire comment
La peur a changé de camp. Je ne peux même pas vous suivre. Je ne suis pas les directs des Sardinards. Mais curieusement, vous êtes là. Vous venez vous plaindre. Vous venez ici dire tout. Allez suivre chez les Sardinards. C'est boring là-bas. C'est tellement ennuyeux. Nous, on est ici. Vous venez. Nous, on suit. Personne ne suit votre... Allez suivre votre CRTV. Nous, on est ici là. Sortez demain. N'ayez pas peur des Sardinards là. La fin est proche et même très proche. La fin est proche et même très proche. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à utiliser tous les moyens. Tous les moyens pour vous torturer. Sortez nombreux. Sortez nombreux. Vous savez quoi? L'argent là, qui va au pays, nous allons maintenant désormais cotiser pour envoyer. Il y a des gens qui me demandent de partir. Je ne peux même pas partir au Cameroun. C'est l'enfer. C'est pour ça que nous nous battons pour enlever nos frères de l'enfer. C'est l'enfer. Je vais là-bas faire quoi? Le Cameroun, c'est pour faire quoi? Le Cameroun, c'est pour faire quoi? Bande de cervelés comme ça. Pour faire quoi là-bas? Si c'était bien, on ne se battrait pas pour changer. C'est seulement bien avec des paresseux, bande de nullards. N'ont jamais rien fait. Manque d'esprit d'entrepreneuriat. Rien du tout. Tout ce qui vous fait manger, c'est aller torturer les gens. C'est pour ça que tu vas aller le voir dans les services de renseignement pour aller mentir et se faire de l'argent. Tu vas aller voir dans les services publics. En dehors de ça, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Et c'est pour ça que vous accrochez au pouvoir. Vous êtes prêts à vous encourager le génocide d'un peuple pour rester. Parce que vous savez qu'on ne pouvait rien faire. Le temps est venu. Camerounais, sortez demain. Quel que soit ce qui arrive, on gérera ensemble. Depuis le 26, on gère. Et on va continuer à gérer. N'ayez pas peur. Kodengi sera bientôt plein. Ils n'ont même pas. Ils aiment mettre les gens en prison, mais n'ont jamais même pu épargner un peu de cet argent pour aller construire de vraies prisons. Il n'y a rien. Bientôt, ça sera plein. Ils vont vous mettre où? Dans leur maison? Dans leur maison, ils vont vous mettre où? Mais ce que les Sardinards ne comprennent pas, c'est que ces prisons infectent là. C'est eux qui seront les locataires là-bas et très bientôt. Les Sardinards seront les locataires de la même prison. Et là, ils vont comprendre. Sortez. Sortez nombreux demain. On compte sur. Prenez votre destin en main. Parce que de toutes les façons, si vous ne sortez même pas, c'est la vie qu'ils vous font vivre là-bas. Est-ce une vie? Est-ce que ce n'est même pas d'abord déjà la prison? Est-ce que ce n'est pas déjà la prison? C'est déjà la prison. Essayez seulement de marcher main dans la main. Bienvenue Essomba, tu es au moins malade, tu es malheureux. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu viens insulter, va ailleurs. Ça c'est, les Sardinards n'ont pas de vie. Ils nous envient tellement, ils sont là tout le temps. Continuez à venir parce que vous n'avez pas de vie. Moi, je ne peux jamais rien suivre d'un Sardinard parce que j'ai à faire. Mais les Sardinards n'ont rien à faire. Et même votre Toto de Biala, il va même mourir bientôt. N'est-ce pas? Sa femme a le cancer de l'utérus. Lui-même, il est là. Lui-même, il est là. Il a le Alzheimer. Il ne réfléchit même plus. Mais ça ne vous fait pas penser que et après lui, ça sera quoi? Après Bia, ça sera bien. Hein? C'est ce qu'on va voir bientôt. C'est ce qu'on va voir bientôt. Sortez nombreux, sortez. Si demain, vous n'êtes pas assez nombreux, on va encore cotiser et on va vous donner et vous allez sortir de partout. De partout. Et ils vont voir que ce n'est pas seulement l'intelligence, même le nombre il y a. Ça veut dire le nombre de Camerounais est pris de paix, de liberté et de justice. Et ce n'est pas une histoire de tribu, comme ils veulent vous faire croire. Ce n'est pas une histoire de tribu. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'électricité au Cameroun, c'est partout qu'il n'y a pas et tout le monde souffre pareil. Peu importe votre nom de famille. Peu importe votre origine ethnique. Lorsque il n'y a pas d'eau potable, c'est partout. C'est partout. Donc, ce que je dis, sortez. Ne laissez pas les gens là vous manipuler avec les trucs de tribu.
Allez chez l'autre. L'autre, celui qui est en prison, il s'appelle Mbongola. Vous avez vu les tonnes d'argent qu'on a pris chez lui. En dehors de sa maison, il y a quoi d'autre là-bas? Il y a quoi d'autre qu'il a fait pour son village? Donc arrêtez de vous laisser duper par ces gens qui vont utiliser le nom. Sa Majesté FA est là-bas en prison. N'est-ce pas, monsieur de Yaoundé? Vous savez pourquoi il est en prison? Juste parce qu'il veut le changement. Et à ce moment-là, on a oublié même son origine ethnique. Et c'est pour vous dire donc. C'est pour vous dire, les gens qui pensent que c'est une histoire d'ethnie là. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. C'est l'histoire d'une poignée de personnes écervelées, mal conseillées, mal éduquées, Machiavel, une bande de personnes, des Machiavel là. C'est eux qui font, ils vous manipulent, ils vous dressent les uns contre les autres. Et maintenant, ils continuent à se moquer de vous. Ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Parce que quand ils sont bien là, ils sont malades, ils vont se soigner où? Chez les Blancs. L'autre qui a tué jusqu'à tuer même les évêques là, il est mort où? En Suisse. Recommandation, présidence de la République. Mais vous là, vous venez ici engueuler là, le palu vous tue. Vous ne pouvez même pas aller à l'hôpital général. Réfléchissez un peu, réfléchissez. Parce qu'on vous a endormi, c'est le frère du village, c'est celui du village. Même lorsque quelqu'un veut tout faire pour vous aider, vous êtes endormi par cette histoire de tribalisme qu'on a amené chez nous pour nous diviser, pour mieux régner. Vous soutenez exactement ce que le colon avait voulu. Vous êtes une honte pour notre nation. Vous êtes une honte pour notre nation. Parce que les Blancs restent chez eux, ils vous regardent et ils rient bien. Parce que vous chantez leurs chansons. Parce que vous faites exactement ce qui leur profite. Parce que vous faites exactement ce qui leur profite, point final. Tout le monde souffre au Cameroun. J'ai des amis Boulou qui souffrent. J'ai des amis Bassa qui souffrent. J'ai des amis Bameleke qui m'appellent pour me demander d'aider. J'ai des amis Eton. J'ai des amis de partout. Ils ont les mêmes problèmes. L'eau coule du robinet, c'est comme les torrents. Bienvenue Samba. Tu veux dire que tu ne sais pas ça? Au lieu d'aller faire quelque chose pour ça, tu viens ici ouvrir ta grande gueule pour m'insulter. Je sais comment on insulte. Je sais comment on insulte même si je ne le fais pas. Que dis-tu de tout ça? Et si c'était ta femme? Et si c'était ta mère? Et si c'était ton enfant qu'on va déshabiller, on tripote dans les cellules de Kodengui? Parce qu'elle a marché. Méfiez-vous de ce que vous souhaitez parce que vous risquez d'être maintenant on the receiving end of that. Ça veut dire ce que vous avez passé le temps à souhaiter aux autres, vous-même vous allez passer par là. Et quand vous allez crier, personne ne va regarder. On va prendre vos propres propos, on va vous lancer au visage. Voilà ce que vous aviez souhaité pour les autres. Maintenant, quand c'est à vous, c'est là où vous criez. Hein? Souvenez-vous de l'histoire du loup. Souvenez-vous, la fin est proche. La fin du régime sanguinaire est proche. Et le régime sanguinaire se sera tiré lui-même une balle dans le pied. En donnant tous les arguments possibles. En faisant de l'autodestruction. Juste parce que on est tellement attaché au pouvoir. Qu'on ne veut même pas regarder que non. Les choses ne vont plus bien. Mettons-nous à côté, laissons quelqu'un d'autre. Et pour ceux qui refusent, font des efforts pour ne pas réfléchir au quartier, ils courent et ils viennent insulter les gens issus des histoires de tribus. Ça n'a rien à voir avec la tribu. Vous voulez parler de tribu? Vous avez arrêté Mamadou Mota, le fils du Grand Nord, vous avez mis en prison, n'est-ce pas? Attendez. Attendez. Ce n'est qu'une question de temps. Vous blaguez avec des gens que vous ne comprenez pas. Le peuple du Grand Nord n'a pas encore oublié le traitement de 1984. Peut-être que vous avez la mémoire courte. Mais ils n'ont pas oublié. Et comme ça ne suffit pas,
Ils ont un leader, le seul qui peut penser leur donner de l'eau potable pour empêcher que leurs enfants ne meurent plus dans les puits. Vous l'arrêtez et vous allez le mettre en prison. Vous allez gérer. Vous allez gérer. Parce que le monde prend note. Et pour tous ceux qui demandent venez au Cameroun, j'ai pas besoin de venir au Cameroun pour faire quoi que ce soit. Je reste là où j'ai et je fais des choses avec résultat. Donc je n'ai même pas besoin d'aller au Cameroun où que ce soit. Sortez, sortez peuple camerounais, sortez demain. La fin est proche. Prenez votre destin en main. Et le 22 juin, ça sera l'Armageddon. Ça sera l'Armageddon. Quand Washington parle, Washington a parlé. Monsieur, bienvenue Essomba. Je te donne rendez-vous après le 22 pour des résultats. Moi, tu me vois. J'espère que tu auras quelque chose à me montrer. À part les insultes, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Quelque chose pour les droits de l'homme. Quelque chose qui peut te faire penser que lorsqu'on tire sur un bébé de 4 mois sur un lit, ça peut être le tien. Pour que tu viennes ici vomir, envoyer les vomissures que vous envoyez là. Que Martha aurait pu être ton bébé. Ou ta nièce. Que tous les enfants qu'on voit tout le temps dans le sud-ouest et le nord-ouest, avec le cerveau explosé là, ça aurait pu être ton enfant. Be careful what you wish for. Sir, j'ai gardé ton nom parce que ce que tu as dit là, ça m'a un peu touché. Be careful what you wish for. Je ne le souhaite pas pour toi. Mais souvent, lorsque tu vas au lit, pense que ça pourrait être toi. C'est pas parce que ce sont pas... Parce que Martha n'était pas Betty Boulou qu'elle n'avait pas droit à la vie. L'handicapé mental que j'ai vu, on a tiré, le tué dans son fauteuil roulant juste parce que il ne pouvait pas fuir. Ça aurait pu être ton frère. Ça aurait pu être ta mère qui ne pouvait pas fuir aussi quand il y a un danger. Ça aurait pu être ta soeur. N'importe qui. Arrêtez de venir vomir n'importe quoi sur les réseaux sociaux juste parce que vous avez tellement envie que le pouvoir soit gardé par une certaine minorité. Que vous oubliez l'être humain en vous. Je suis debout pour tout être humain. Mon motto a été toujours, Monsieur Biya doit partir, mais le peuple Boulou doit survivre. Parce que je suis convaincu, Monsieur Biya ne représente pas le peuple Boulou. Ces décisions-là, ce ne sont pas les décisions du peuple Boulou, ce sont ses décisions à lui. Et je n'aurai jamais une place dans mon cœur pour haïr mon frère camerounais parce qu'il est Boulou, parce qu'il est petit, et du coup, non. Quand je vois les gens venir sur mon mur et me dire de laisser ce que je fais, qui t'a invité ici? Qui a même invité? Regardez-moi regarde-moi celui-ci, avec les chemises, les anciennes chemises. Tu viens ici. Je t'ai invité sur mon mur d'abord. Tu viens sur mon mur me dire d'arrêter. Va sur ton mur. Comme pour vous au Cameroun, tout appartient à Paul Biya là. Paul Biya même maintenant là, celui qui contrôle mon téléphone. Celui qui contrôle mon téléphone, tu sais de quoi tu parles là. Tu viens me dire d'arrêter. Non, je n'arrête pas. Va ailleurs. Mon général, si tu es là maintenant, là, il te donne la permission. Bloque-moi. Général, bloque-moi tous les énergumènes. Envoie-les se balader parce qu'on passe aux bonnes choses maintenant. Envoie-les se balader très, très, très loin. Très, très, très loin. Deuxième chose que j'ai à dire, et j'annonce seulement, parce que j'ai le ras-le-bol. Pendant que nos frères et sœurs meurent au Cameroun, souffrent, vivent dans un genre de pauvreté,
Il y a des gens ici, dans la diaspora, qui vendent nos combats. Ça veut dire que nous pouvons sortir tous les jours avec eux pour aller faire les marches et tout. Mais leur rôle à côté de nous, c'est juste pour poser des questions. Prendre des photos avec vous, un peu comme s'ils veulent seulement immortaliser, mais c'est en fait pour envoyer vos photos, pour qu'on vous menace avec. Parce que comme on sait que Dieu vit au Cameroun, si on a envoyé ta photo au Cameroun, alors on sait qu'on t'a tué. Ils sont nombreux parmi nous. Certains déjà connus, d'autres pas encore. Il va falloir qu'on en parle. Il va falloir qu'on en parle. Parce que tout le monde qui veut le changement au Cameroun se bat vraiment beaucoup. C'est des risques qu'on prend. Parce que lorsque on va se battre, on peut perdre son travail. Pendant qu'on est dehors, on peut avoir un enfant qui tombe malade à la maison. On peut avoir une crevaison. On reçoit des tickets. On peut, je sais pas, on peut voler ta voiture. Tout peut arriver. Mais c'est aberrant de savoir que pendant que nous faisons ça, il y en a parmi nous qui sont sur le payroll de l'ambassade du Cameroun dans différents pays. Je veux dire, lorsque tu les vois là, ils sont à côté, ils ne font... Tu te demandes pour parfois, il fait vraiment quoi encore là? Tu sais pas vraiment trop. Parfois des faux business, d'un peu des trucs à gauche et à droite. Mais en fait, leur vrai salaire, ils sont sur les bulletins de paye dans les différentes représentations diplomatiques du Cameroun, à l'extérieur du Cameroun. Et ils sont payés juste pour faire ce que je vous raconte là. Ils sont nombreux, ils sont pléthores. Et ils doivent arrêter de faire ça maintenant. Parce que c'est tellement grave que pendant qu'ils sont en train de faire ça, soyez prévenus. Pendant que vous êtes en train de filmer les derrière des autres désormais, votre derrière est en train d'être filmé aussi. Je dis pendant que vous filmez les derrière des autres là, vos derrière sont en train d'être filmés. Et vous serez balancés quand le moment est indiqué. Pour l'instant, le combat bat son plein. Mais ne pensez pas qu'on ne sait pas. Ne pensez pas qu'on vous ignore. Non, on ne vous ignore, c'est juste parce que vous ne valez pas la peine. C'est parce que le peuple camerounais a plus besoin de notre énergie que vous. Vous êtes prévenus. Continuez à venir avec les appareils photo, avec vos téléphones. Prendre des sales photos un peu comme si vous voulez vous aligner là. Vous êtes connus. Vos noms, vos actions. Donc vos petites fesses là, on les filme aussi maintenant. Donc pendant que vous courbez pour filmer les autres là, on filme votre derrière aussi. Vous êtes plein, hommes et femmes. Et je vais vous dire, même ici là, Metropolitan Washington DC, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y en a qui ont tellement exagéré que même au niveau du Congrès américain, l'hypocrisie qu'ils allaient faire là-bas, on ne veut même plus même les voir même là-bas. Ils se reconnaissent. Ils savent qui ils sont. Vous savez que je dis la vérité. Tellement vous avez livré vos propres frères et sœurs que même le blanc a dit, waouh, c'est grave. On ne veut plus voir celle-là, on ne veut plus voir celui-là ici. Minalmi, vous aimez trop parler, n'est-ce pas? Parce que vous pensez là que vous êtes trop fort. Vous êtes intouchable. Le dehors là vous appartient. Guess what? L'arme a changé d'épaule. L'arme a changé d'épaule. Je ne donne pas encore les noms. Je ne donne pas les noms encore parce que si je le fais, ça va gâter le travail de ceux qui peuvent bien s'occuper de ça. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas donner
Ce qui est sûr, si un jour je vois un combattant à côté d'un des gens là et que je reconnais, je veux te bousculer, que pardon, quitte. Voilà tout ce que je peux faire. Les noms vont sortir. Tenez-vous tranquille, les noms sortiront, mais ça, c'est pas juste le moment. Ce que nous voulons, c'est que les gens sortent massivement. Massivement demain. Parce que c'est le peuple camerounais qui va se libérer. C'est le peuple camerounais qui va se libérer. Et vous allez vous libérer. Les gens même qui sont malades, comme ton président, celui qui est plus sur lui avec les couches là, tu ne veux pas aller parler de ça. Tu viens voir une femme que j'ai aucun problème, n'est-ce pas? Ou bien tu peux avoir celui qui est ici là. On dit qu'il est l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. Là, voilà un grand malade. Parce que c'est le petit frère de Machiavel. Il ne faut pas venir ici dire que la femme, si, c'est lui-là. C'est lui-là. On attend encore de savoir ce qui est arrivé à 15 Camerounais en Israël. 15 Camerounais en Israël. Vous ne pouvez pas savoir. Mais tous ceux qui savent, savent que je dis la vérité. Vous avez compris. On saura, on finira par savoir. Où sont partis 15 Camerounais tués en Israël, dont la dépouille devait aller au Cameroun et qui n'est pas arrivé finalement au Cameroun. Mais plutôt, un sac d'argent a été transporté pour aller là-bas fermer la bouche de celui qui était prêt à en parler. Les Sardina ont chaud aujourd'hui. Continuez à venir. Moi, je ne vous ai pas invité. Mais vous allez venir ici. Justin Akoa, tant pis, hein, tu peux dire tout ce que tu dis. Pembe, je savais même rien dire d'ailleurs, pour un intellectuel. Donc, tu peux utiliser les mots que tu veux. Ça te regarde. Mais j'ai dit, 15 Camerounais avaient été tués en Israël. Les corps, l'argent avait été débloqué au Cameroun pour amener leur corps au Cameroun. Les corps ne sont jamais partis. Mais plutôt, un sac d'argent et aller en Israël pour faire taire les gens. La France n'est pas le pays qui sait couvrir les choses le plus. Rappelez-vous, le derrière même de la France est souvent couvert par les États-Unis. Donc il y a beaucoup de chances lorsque la France sait quelque chose, même si elle ne veut rien dire, les États-Unis finissent par savoir. Vous savez ça. Vous savez, ils le font. Ils sont les seuls à pouvoir rester ici, filmer même le président, même dans sa maison. Donc il n'y a rien qui se cache sous le soleil. C'est juste que le bon moment n'est pas arrivé. Tout ça, ça sera dehors. Je ne veux gâter le travail de personne pour l'instant. Je veux juste travailler, je veux juste parler à mes frères et sœurs au Cameroun. Mais pendant ce que je le fais, ne venez pas me gêner. Parce que je vais vous gêner. Je vais vous gêner aussi. N'ayez pas peur des infiltrés. Eux-mêmes, ils sont infiltrés. N'ayez pas peur des infiltrés, ils sont infiltrés. Nous savons bien que l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis a fait recruter, je vais encore vous rappeler, si ça ne peut pas vous faire sortir, a fait recruter un interprète pour interpréter un document qu'un Américain du département d'État a ramené du Cameroun et qui parlait de la lutte contre Boko Haram. Mais en fait, la population de ce local dans le Grand Nord expliquait que c'est plutôt l'armée camerounaise qui avait créé. Comme je disais, ils sont partis là-bas. Et vous vous amusez, j'ai les noms, hein. J'ai les noms. Je sais qui est l'interprète. Je sais quel est son pays d'origine. Donc ce n'est même pas... Demandez-lui, il va vous dire, il sait que c'est vrai. Je dis, et son Baïtoundi. Il est allé demander à la dame que la dame change son histoire et met l'histoire plutôt sur la tête des ambazos. Que sont les ambazos qui ont fait toutes ces choses-là?
La dame a refusé de faire. Il s'était entendu qu'il devait payer 2000 $. L'interprète a dit, je ne veux plus moi, je ne vais pas faire ça au peuple camerounais qui est un peuple voisin. Je préfère être payé pour la quantité de travail que j'ai fait, mais je ne peux pas faire comme la sale besogne là. Vous savez ce qui s'est passé? L'ambassadeur a refusé de payer. Il a refusé de payer. L'interprète a saisi les instances supérieures. L'affaire est allée jusqu'au State Department. Et c'est comme ça qu'il est allé là-bas. Il a payé 450 $ à la dame. Tout en maintenant venant dire non, on est les frères et sœurs, machin, ça devait monter, ça devait descendre. Mais c'est toujours comme ça que les sardinats opèrent. Même quand il faut couvrir des cas de meurtre, on accepte de payer, après on ne donne pas l'argent. Sans compter qu'il y a un autre interprète d'un autre pays voisin qui attend tellement d'argent du même monsieur. Même chose. Ne paye pas. Fait des choses. Menacez les gens. Venez pas ici parler. Parce que tous vos gens là que vous supportez là, le dossier sera dehors bientôt. Et sachant tout cela, nous savons pourquoi vous êtes prêts à tout faire, qu'on tue tout le peuple camerounais, qu'on extermine tout le monde pour que cette poignée de mécréants là reste au pouvoir. C'est pour ça, pas pour des choses comme ça, pour des sales besognes comme ça. Mais le temps là est révolu. Ça, c'est le temps de Dieu. Ça, c'est le temps de Dieu. Et les choses vont changer. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ça change dans la paix. Tout ce que je veux, que ça change dans la paix. Nous allons tout balancer. Et quand je dis nous, là, je parle de la base. La base a tout. Je crois que vous êtes quand même déjà prévenu que dans la base, il y a des personnes de toutes les spécialités. Il y a tous les types d'intellectuels que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas une bande de mangeurs de sardines, comme vous voulez essayer de faire croire aux gens. Donc vous enterrez l'information, ça sort. Vous enterrez, allez creuser la tombe de vos grands-parents, vous mettez, ça sort. Peuple de mes ancêtres, sortez demain marcher. N'ayez peur de rien. Et tous les Camerounais de la diaspora, et même si vous êtes en Afrique, et que vous pouvez être ici le 20 mai, venez ici le 20 mai pour marcher. Nous allons marcher. Les Camerounais viennent de partout. Les Africains, sans compter les Américains, qui ont témoigné tout ce qui se passe dans notre pays et qui soutiennent la cause. Ils sont dans nos églises, ici. Ils sont dans nos hôpitaux. Ils sont dans nos lieux de service. Ils seront tous dehors. Vous n'avez aucune idée. Et comme si ça ne suffit pas là, pour ceux qui sont ici, la résolution de Karen Bass est encore là. Continuez à appeler vos représentants pour qu'ils soutiennent ces résolutions-là, pour que ça ne traîne plus. S'il vous plaît, je vous en prie. Il y a tout. Vous ne savez pas quoi dire. Nous avons, avec d'autres de nos soutiens, comme je vous dis, là-bas, ça tout. C'est les écrivains que vous voulez voir. C'est des éditeurs, des rédacteurs, il y a tout à la base. Donc, vous voulez n'importe quoi. Il y a des personnalités de la base prêtes à vous donner ce dont vous avez besoin pour faire ce travail-là. Parce que là, c'est le nombre qui compte. Et si tout va bien, je pense que, si je ne me trompe pas, le 27 juin, il y aura une assise par rapport à cette résolution-là. Mais si avant cela, vous avez tellement appelé que nous avons atteint le quorum des représentants qui auront signé, directement, la résolution devient un bill. Appelons ça peut-être une loi, je ne sais pas trop comment on appelle ça en français. Et donc, ils peuvent déjà prendre des actions là-dessus. Nous avons besoin des actions. Pas parce que nous aimons voir les actions, mais pour abréger la souffrance du peuple camerounais. Moi, j'ai besoin des actions pour abréger ce que j'ai vu arriver
à la dame qu'on a déshabillée, aux dames, ce n'est même pas une seule, déshabillées, tapées, blessées, elles ont des bleus partout. Elles ont des écorchures partout. Elles ont des lacérations partout. Sur le corps. Vous avez cru qu'en les déshabillant, en les taper au niveau du corps, le thorax, les seins, les fesses, on ne va pas voir. Mais nous sommes au courant et nous avons vu les conséquences. Parce que mine de rien, ces personnes ont besoin d'être soutenues. Ces personnes ont besoin des soins. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont voulu marcher. Après, vous allez nous parler de paix. Mon œil. De quelle paix est-ce que vous parlez lorsque vous traitez des êtres humains comme ça? De quelle paix? On commence à où? Je parle du premier jour et nous ne sommes que le 7. Ce qui s'est passé ce jour-là. Après que M. John Gouté soit allé faire la danse macabre qu'il est allé faire au niveau du sud-ouest et du nord-ouest là. Juste pour qu'après il y ait toute cette torture-là. Et vous appelez les gens à dialoguer. Vous parlez de quel type de dialogue dans ces circonstances-là? Lorsque M. Jean de Dieu Momo se lève pour venir en Mondo Vision se réjouir du décès de la maman d'un Camerounais, vous parlez de quelle paix là, de quel genre de dialogue? Si c'est de ce type de dialogue qu'il s'agit, épargnez-nous, épargnez les vrais Camerounais. Épargnez les Camerounais qui veulent le changement, qui sont épris de paix, de liberté et de justice. Épargnez-nous de tout ce genre de paix. Dans ce genre de paix qui a encore besoin des ennemis. Il faut que ça s'arrête. Le peuple camerounais est cultivé. Vous avez tout confisqué. Ils font l'école, après, ils vont à la retraite sans jamais travailler pendant que... Mais vous ne pouvez pas leur prendre leur intelligence. Vous ne pouvez pas. Je balancerai le moment venu, les amis, ne vous dérangez pas. Quand j'ai dit, j'ai dit. Quand j'ai dit, j'ai dit. Dès que j'ai l'autorisation que les responsables ont fini leur travail, on balance le reste. C'est comme ça. On va balancer, on balance tout. Et pas le faux. Pas les histoires que les gens créent dehors là. Follow the money. C'est facile, c'est facile. Même si un sort d'argent, par exemple, quitte Washington, passe même par la France, par n'importe quel pays, et finit finalement au Moyen-Orient ou n'importe où. Ce qui est sûr, c'est parti d'abord de quelque part. Et c'est très facile de suivre ça, avec la technologie, du moins, avec la technologie américaine. Combien de fois les mouvements même de personnes, on retrace ça et on retrace à beaucoup de choses. Si vous suivez l'actualité politique, vous comprendrez tout ça. Mais ce qui choque, c'est surtout lorsque on fait certaines choses pour cacher des morts d'hommes. C'est ça qui fait mal. Il faut que les Camerounais sortent. Parce que si vous n'avez pas le ras-le-bol maintenant, je ne sais pas quoi d'autre. Je ne sais pas quoi d'autre. Mais si ça peut vous rassurer, tous vos tortionnaires sont suivis à la minute près. Vos tortionnaires sont suivis. Tous ces Machiavel-là, ils sont suivis à la minute près. Mais le temps leur est laissé de continuer à laisser des traces, de continuer à enlever des personnes. On sait qui enlever. On sait qui de qui. On est sans nouvelles. On a les noms. Lorsque vous enlevez des gens, ils font partie d'une famille. On sait où il était la dernière fois. Vous arrêtez, vous enlevez des personnes. Vous pensez qu'on ne saura pas? Non, on sait. On sait. On sait qui sont les commanditaires de tout ça. Désormais. Et comme je vous dis là, à partir d'aujourd'hui là, ils vont tomber comme ça. Ils vont payer. Ils vont payer. Si vous n'avez jamais entendu ici, nous disons karma is a bitch. Le karma là, ça va les prendre un à un. Un à un. Un à un. Donc, j'invite tous les Camerounais aussi à se rappeler que du côté du Canada, le 13 juillet, il y a une très grande conférence qui aura lieu là-bas. Et la conférence sera organisée par les Amazones du Canada. Et il y aura beaucoup d'invités de marque. Donc, n'oubliez pas ça. Mettez déjà ça dans votre calendrier qu'on se retrouvera à Ottawa. C'est à Ottawa ou à Calgary? Éclairez-moi encore là.
Non, j'ai dit le 13 juillet. Ici, la marche à Washington, c'est le 22 juin. Mais au Canada, je crois c'est 13 juillet. Si je ne me trompe pas. Mais je peux pas, je me trompe pas vite sur les choses de la base. Parce qu'on travaille sur un calendrier, donc c'est le 13 juillet. Je peux peut-être me tromper. C'est à Alberta, il paraît. Donc, je me trompe. Et même si je me trompais, là, il y a l'Amazon IDA. En tout cas, les Amazon, les gens de la base du Canada ont les infos. Et nous allons bientôt poster. Je veux pas seulement qu'il y ait des équivoques, quoi. On va commencer aussi à poster les infos aussi sur la page de la base des États-Unis. C'est juste que pour l'instant, toutes les bases, nous sommes occupés à organiser la marche du 22. Donc, c'est plutôt ça qui nous occupe. Et après ça, on va maintenant se concentrer sur les autres marches. Et ça sera comme ça, jusqu'à ce que notre pays change. Et je peux vous rassurer, le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer, bon gré, mal gré. Bon gré, mal gré. Ceci dit, j'aimerais inviter Fils de Planteur. Je sais que c'est depuis qu'il a veillé. De toutes les façons, on veille pour attendre ce qui se passe au Cameroun. Je ne sais pas s'il est là. Fils de Planteur, si tu es là, fais-moi signe. Je t'ai vu, mais je ne vois pas ta caméra, quoi. Par contre, il y a quelqu'un à qui je n'ai pas parlé il y a longtemps. J'espère que... Hey, Connection fait l'affaire CEO. Ok. Ils ont encore commencé. Ils ont encore commencé. J'arrive pas à prendre les gens. La connexion, ça ne marche pas. Fils du Planteur, tu es là? Fils du Planteur, si tu es là, fais signe. C'est ton tour sur le plateau. Moi, je vais tirer ma connection faire la fessière. C'est pour ça que je n'aime pas. Je vais inviter mon général. Mon général connection fait les gars. Dans mon selected audience, mais j'étais à envoyer dans... Tu es toujours dans mon selected. Je n'arrive pas à prendre même le général Jacques. Connection fait les gars. Ça recommence. La dernière fois, c'était quand même bien, mais... Ok, bon. Je vais attendre un peu en espérant pouvoir me connecter. Mais comme je vous dis, Camerounais, Camerounaises, là, nous vous attendons ici à Washington. Nombreux. Nous vous attendons ici le 22. Ça sera du venez voir. Vraiment du venez voir. Nous allons commencer le 21 et ça va aller jusqu'au 22 dans la nuit. Nous aurons une très grande conférence le 21 sous invitation. Cette conférence est sous invitation. Le 22, nous aurons la grande marche qui se terminera à la Maison Blanche avec arrêt et discours. Et le 22 dans l'après-midi, à Rockville dans le Maryland, dans une salle qui pourra abriter peut-être 1000 personnes. Alors nous aurons les membres du Congrès et du Sénat américain qui viendront pour écouter le peuple camerounais, pour écouter ce qu'il y a de nouveau, parce que ils savent déjà ce qui se passe au Cameroun, mais comme les choses changent tous les jours, je crois que la caméra est ouverte, j'essaye. Donc, comme les choses changent tous les jours, ça fait toujours, ils seront là pour écouter ce qu'il y a de nouveau et on partira de là, quoi. Donc, nous espérons que juste après ça, il y aura la réunion du 27 pour parler où le Sénat va s'asseoir par rapport à la résolution de Karen Bass et que les choses vont aller continuellement de là, quoi. Et nous ferons tout ce qu'il faut. Connection faire. Quand j'essaye même de... Je viens de prendre Fils du Planteur, nous ferons tout ce qu'il faudra pour que ça se passe comme ça.
Et ça, encore, je répète, parce que les Camerounais aiment trop la fuite en avant. Par exemple, aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire que par rapport à la marche de Washington, il n'a pas été contacté. Nous ne connaissons pas tous les Camerounais qui sont dans cette zone. Nous savons qu'il y a des Camerounais. Donc, si tu es Camerounais et que tu es pour le changement, lorsque nous faisons ces appels sur WhatsApp, sur Facebook, dans certaines chaînes de télévision, vous êtes invité en tant que Camerounais. Donc, vous n'avez pas besoin qu'on vous donne une invitation particulière. Est-ce à dire que le problème du Cameroun ne vous concerne pas si bien qu'on a besoin de vous inviter? Parce que moi, je m'invite. Quand il est question du changement au Cameroun, je m'invite. Donc, invitez-vous les chers Camerounais. Venez, soyez nombreux. Si votre problème, c'est l'eau potable, c'est le moment de venir et parler de l'eau potable. Si votre problème, c'est les hôpitaux, parlez. Si votre besoin, c'est les petites et moyennes entreprises, venez défendre cela. Si votre problème, c'est les partis politiques d'opposition, venez marcher pour ça. Si votre problème, c'est le hold-up électoral, venez marcher pour ça. Si votre problème, c'est le fédéralisme, venez marcher pour ça. Quel que soit le problème que vous avez. Nous demandons seulement que ce jour-là, chacun vienne marcher pour son problème à lui. Sans juger les problèmes des autres. Parce que quelque chose qui nous fait parfois aller en rang dispersé, c'est parce que nous sommes prompts à juger les autres par rapport à leur choix, par rapport à leur opinion. Là-bas s'inscrit en faux contre cela. Moi, qui vous parle, je m'inscris en faux. Donc, venez avec vos problèmes. On n'est pas obligé. Nous avons tous des problèmes. Mais on n'est pas obligé d'avoir des problèmes, exactement les mêmes problèmes pour marcher. Venez avec votre plaque ce jour-là. Donc, si vous voyez que le seul problème que vous avez au Cameroun, c'est les hôpitaux, alors faites votre plaque pour réclamer meilleurs hôpitaux, plus d'hôpitaux. Laissez le reste qui ne vous concerne pas. Si votre problème, c'est le hold-up électoral, je ne peux pas vous enlever cela. Venez avec vos plaques non au hold-up électoral, réclamez cela. Si votre problème, c'est que vous voulez un État fédéral, venez avec votre plaque de fédéraliste. Ça, c'est ce qu'on appelle vivre ensemble. Vivre ensemble ne veut pas dire avoir les mêmes avis, mêmes opinions. C'est pas possible. Vivre ensemble signifie pouvoir s'entendre, pouvoir accepter d'être en désaccord. Et qu'être en désaccord ne signifie pas qu'on est ennemi. C'est juste qu'on a des opinions qui divergent. Ça, c'est ce qui fait notre richesse en fait. Mais voilà une richesse sur laquelle nous ne pouvons pas capitaliser. Nous sommes liés en tant que peuple par un destin commun. Lorsque un président au Cameroun restait au pouvoir 37 ans, il n'était pas le président du MRC. Il n'était pas le président seulement du RDPC. Il n'était pas le président des Bétis. Il n'était pas seulement il n'était pas seulement le président des Bamileke. Il était le président de nous tous. Donc c'est un problème pour nous tous. Nous pouvons avoir des approches différentes. Mais c'est un problème. Donc, comprenons que nous avons au moins quelque chose qui nous unit. Et parce que nous avons quelque chose qui nous unit, nous devrions en rester là et chercher comment faire pour capitaliser sur cette chose-là qui nous unit. Décidément. Donc, moi, j'essaye de tous les Camerounais qui aiment bien parler on ne m'a pas dit là, je vous tends encore la main là. Venez marcher. On va juste marcher et se parler. Nous ne cassons rien. Ici, on ne casse même pas. On va marcher et on va se parler.
Comme nous parlons tous facilement de dialogue là. Commençons par dialoguer entre nous. Commençons peut-être par donner l'exemple de dialogue. Lorsque j'entends des gens s'asseoir dire « Je ne peux pas aller marcher parce que c'est toujours le MRC qui organise la marche et parle du hold-up. » Si le MRC parle du hold-up et que tu ne crois pas au hold-up, viens avec ta pancarte, avec ce qui te tient à cœur dessus. Et tu marches parce que nous avons un destin commun et c'est d'être Camerounais. Le reste là, c'est des fuites en avant. Utiliser des histoires de « on ne m'a pas dit je ne peux pas venir parce qu'on parle du hold-up ». Et puis ça fait quoi si on parle du hold-up? Si je marche, quelqu'un est Camerounais, et il vient marcher en me disant que même demain, il va devenir plutôt ambazonien. Ça fait quoi? C'est moi qui dois lui donner cette indépendance-là? On va marcher, on va sauf que marcher ensemble. Parce que si on marche ensemble et que le pouvoir change, à ce moment-là, on va s'asseoir à la table de dialogue et maintenant parler de la forme de l'État. Pourquoi tous ces fuites en avant? Les gens laissent les marches pacifiques pour les droits de l'homme, pour arrêter la guerre, pour des meilleures conditions de vie. Ils sont en train de discuter la forme de l'État. Vous discutez quelle forme de l'État? Lorsque on a même un failed state. Cameroon is a failed state at this point. Because no one is leading Cameroon at this time. We all saw the so-called head of state. How he was not even able to remember how to act when in front of people. And we're here arguing for the form of state. Who are you going to dialogue with? With that vegetable man that I saw on TV? And I hear people out here saying, we will not talk with Francophones. I think that this is an insult to the real problem that the people of Southwest and Northwest have. Because it was never a language problem. I believe it was a discrimination problem. I believe it was a deception problem. But how can we solve a problem if you can't even sit with people? We are out here calling for help, right? How do you think the American people will believe us if they see that we cannot even walk together side by side? And I'm saying this to my Southern Cameroonians people. This is what this is all about. No one is a black leg because they're working for something that belongs to them. When you come out as an Ambazonian, you come out for your own issue. Francophones come out for their own issue. We all have issues. How about marching so that we can get support to solve our common problems? Then we can sit down as one people and sort out our differences. There is no way we will ever be able to solve our differences if we do not first solve our common problems. Take my word for it. But what is shocking for me is that I am tired of sitting here while people are dying, then we are arguing over little small issues like this. One more death each day is one too many. And you have seen it clearly. That the people saying they're promoting dialogue, they were just putting on a show for the international community. They're not going to do it. It's not going to be until we kick all those people out that we can actually sit down, solve problems like real people. And when I mean solve problems like real people, it means agree to disagree on some issues. It is clear that we will never agree on everything. If we do, then we're not humans. But at least we are smart enough to know that sometimes we have to compromise. The things I'm hearing are scary.
The things I'm hearing are very scary. I know some people here in the United States who join us in this fight here in the United States, but who are now that we lead to some places to show them that, okay, this is what we are doing, how we do it here. Now they are the first to go out there and tell people not to. On that day, at those moments where we told you this is where we go every day, this is how we do it, we just did not think of it that way. So sometimes we must beware what we wish for. This has got to stop. And I understand all the heartbreak. I understand all the issues. It is heavy. It's heartbreaking. If it wasn't, I would have never joined this fight. It wasn't something that I could just say, oh, okay, mais ce n'est pas mon problème, hein. Comme Hugo disait, ne va pas demander pour qui sonne le glas, il sonne aussi pour toi. I understand that what happened in the Northwest and Southwest today may happen in the South tomorrow, may happen in the East tomorrow, may happen in the West, may happen in the littoral, anywhere. And that's why I'm fighting. I'm not going to wait until it's me. Because if I don't believe that what happens to my brother, that I am my brother's keeper, then I have already failed. And I don't see myself as a failure. And that's why I'm here. So for those who are out there preaching conspiracy theories, talking about how people are this for this, I'm here for nothing. If it was just up to me, I'm not hungry. I'm not going to be hungry tomorrow. I'm not interested in politics back in Cameroon. I don't need anything. I just said, I'm not interested in politics in Cameroon. Because some people say, oh, people are placing themselves in this. No, that's not what I want. I would have selfishly just said, oh no, I'm an American, so why bother? But guess what? That is just paperwork. My DNA is back in Cameroon. And I want people to understand that. I want people who are out there preaching division in the names of unity. That is being a coward. That is being a coward. Everyone should join. And this applies to both Southern Cameroonians and Francophones always. Because we have Francophones who will say, well, and this is a conversation we must have. It's hurtful, but we have to have this conversation. Well, you know, I don't want to talk to this person because if you talk to them, they're going to bring up the issue of independence or restoration. And so what? That is their issue. They are right to bring it up. When you say you are not going to talk to them, are you the one giving them the restoration? Why you bother? People can claim whatever they want. My only call is that everything must be done at the table of discussion. That we sit down, use the force our arguments to convince the other side to come on our side. So, if the people of Southern Cameroonians sit at a table with Francophones, let's say, not saying that the debate is between both, this is just an example, and the arguments is weighing on their side, then they win. If you believe you are Francophone and I can hear that and you sit at a table, well, if the argument weighed more on your side, then you win. This is democracy. But just saying no, we can't talk. That's why we are where we are right now. I will never say this enough. The crisis in the Southwest and now started as a simple protest. Just like what we are doing today.
Remember when those people were called rats? Remember where they were told multiple times they can't do anything? They were called all names under the sky. Now, my people, I want to tell you one thing. Remember when BAS started their actions? We were called sans-papiers, terrorists, all of the bad names under the sky. Who knows what they may do tomorrow? Isn't this the same way they started with the people of Southern Cameroon? Isn't that how they started with them? So when you sit around and say, oh, we can do there's nothing that we can do with these people sitting in Yaoundé. Whether you can tell me no. But based on my readings, based on my experience watching politics and everything, we will never have a real dialogue with those people. All they do is put on a show so that they can even get more money to embezzle from the international community. And they will get that money with your name. Yeah, they will take the money in the name of wanting to help the refugees and everything. And you guys know the end of the story. So it's time to lay down all the quarrels and all of that. Let him go. And then you can at least sit down with people who are willing to think, to talk, and then lay down your argument and say, now, this is what we want to do. And it's not going to be a handle, whatever that is. When we say conversation, we're talking about bright minds. So really smart people sitting together and talk about what they want to do with their future. So I'm calling on all of you, those who are on social media everywhere, talking about all of this nonsense. You are shooting yourself in the legs. And I told you though, with my experience working with all of these people doing lobbying, and they're watching us. They're watching us. You can't be asking for people to help me get rid for something that is so bad, but then by presenting yourself to be as bad. What? What are some people thinking? If you want to change somebody who is not open to dialogue, why at the same time you are refusing to dialogue with your own brother and sister? Why should they trust what you're asking for? Why should they support you? I must tell you all, sometimes when things get pointed, when things get to this level, people get numb. Even seeing a dead body, people get numb to that. Have you talked to somebody from Cameroon lately? See how they talk about dead bodies? They have seen so much that they really don't care, you know? They really don't. They just, oh, don't you know? Oh, this happened. Where I saw this, I saw this. We can see this and be silent and just quarrel over nonsense because we are not directly affected by this. If it's not happening today, it may be happen tomorrow. Fils du planteur, les sardines, mon truc, ils ont coupé le direct avant que c'est revenu. Tout le rien là, je parle aussi seulement comme ça maintenant. Là, mon téléphone même, j'arrive même plus à savoir si ça marche ou ça marche pas. C'est terrible quoi. Mais on va sauf que marcher, on va sauf que parler. J'espère que tu vas me rejoindre. Je vais t'envoyer un inbox, fils. On va reprendre parce que là, moi là, il y a des ballages, soit lundi, soit dimanche, soit lundi. Peut-être on va faire le déballage ensemble. I just want people to start thinking. To start thinking. Those who have been out there on Capitol lobbying with me know what difference it makes just using a name, certain name, for a portion of a territory as compared to another name. You all know with me that you call it this way, you get a different response. You call it the other way, you get another type of response. This is smart politics.
And people have to be mindful of that. As much as we are out here fighting, as we are out here watching others, we are being watched. Do not underestimate what I just said. And sometimes we are so focused on some things that cannot be helped because it can't be helped. For example, it's easy to get help taking somebody to the hospital than to get help burying a dead person in time of crisis. Which means when we just all the time, not that we should not talk about our dead people, but when we only solely focus on that, we forget to mention how we, the living, are affected by that. And that's actually the most important issue. Because the dead can be helped, but the survivors can be helped. I say, when we focus on things that cannot be helped, that cannot be changed, like with this crisis, when we lose a person, and we solely focus on showing the picture of the person that died, and forget to mention how the dead is affecting the survivors, we are likely to get no help. But if we are able to really, it's not making up a story, explain the impact of those departures on our livelihood, chances are we may get support. I say this today to my Southern Cameroonians brothers and sisters, to my Francophone brothers and sisters, to members of the CRM, SDF, you name it. You can replay this video, just watch this part. Think about what I just said. If you do not understand, ask me, I'll tell you. This is inside politics. That's how it works. It doesn't mean that people do not care about dead people. That's not what it means. It just means that when somebody is already dead, it's a lost cause. So when you say, oh, my aunt and my grandfather died, then you should say, oh, I'm so sorry for your loss. Accept my condolences. But what do you think they will say when I'm in the hospital because I have lost so many people that I can't, I'm depressed? Or here are 5 orphans who can go to school, who can eat, who can do this. No one will simply say, my condolences, sorry for your loss. Most people will say, how can I help? Here's a kilogram of rice. Here's 5,000 for school. So I hope I cannot elaborate more on this. We learn as we go. I believe in sharing. Please do share. Donc, je voulais dire en français à tous les Camerounais que ce que nous faisons là, c'est important. Mais il est aussi important que souvent, nous ne perdons pas de vue l'intérêt du groupe au détriment de nos intérêts individuels. Parce que ça, c'est un caillou dans les chaussures de beaucoup d'Africains et particulièrement de beaucoup de Camerounais. Lorsqu'on est tellement concentré sur soi-même qu'on oublie le groupe. L'Afrique ne grandit pas parce que d'un certain côté, c'est facile pour nous de blâmer les colons, tout. Mais aussi, nous pouvons nous blâmer de n'avoir pas appris à comprendre que le bien commun est plus important que le bien individuel. Pour la simple raison que si je suis dans un groupe où tout le monde va bien, ça veut dire moi aussi je vais bien. Mais si je suis quelque part où je vis très bien, comme M. René Sadi,
qui vit quelque part là-bas chez lui, je ne sais pas si c'est à Yoko, ou c'est la brousse, il n'y a pas de route, mais quelque part là-bas au sommet, il a perché une maison où il vit seul, et quand les villageois viennent là-bas, il les traite un peu comme des esclaves, leur lance des miettes et est traité comme un roi là. Ça, ce n'est pas le bonheur. Alors, si je fais tout pour que tout le monde autour de moi soit bien, alors par ricochet, je serai bien. Je serai bien parce qu'il n'y aura plus de gens qui viendront se plaindre chez moi. Qu'il n'y aura plus de gens qui viendront demander de l'aide chez moi. Lorsque je suis, même si j'ai à manger chez moi, que j'ai des frères et sœurs qui ne mangent pas, je ne dors pas bien d'un bon sommeil. Et c'est ça que nous n'avons pas compris. C'est ça que nous n'avons pas compris. Parce que dans ce combat, j'ai tout entendu. J'ai tout vu. C'est bien, ça fait grandir l'homme, ça fait mûrir tout le monde. Et je blâme personne. Parce que lorsque l'on s'engage dans un combat comme celui-ci, on sait quels sont les risques y afférents. Le plus important, c'est pourquoi est-ce qu'on est dans le combat. Et je suis là parce que je suis attaché à quelque chose de bien plus important que moi-même. Que mon bien-être. J'ai compris que mon bien-être dépend aussi de ceux qui m'entourent. J'ai compris que si tous les jours, même si je mange et je suis rassasié, et que tous les miens, tous mes amis, tous ceux avec qui je suis à l'école, ils m'appellent tout le temps pour pleurnicher. Ça ne va pas, problème de santé, on ne peut pas se soigner, problème de maladie. Alors moi non plus, je ne suis pas bien, je ne suis pas en santé. Et c'est pour ça que je me suis engagée. Et j'inviterai les gens à se rappeler que lorsque nous serons partis de cette terre, la seule chose dont les gens se souviendront, ça ne sera pas dans quelle maison vous viviez. Ça ne sera pas quelle marque de voiture vous conduisiez. Ça ne sera pas quelle était la marque de vos chaussures. Mais ça sera surtout comment vous les avez fait se sentir. Ça sera le soulagement d'un jour, de 2 jours que vous leur aurez donné. Et ça, c'est une cause beaucoup plus grande que moi-même, que ma personne. Je ne suis pas dedans. Et je suis sûre que c'est la même chose pour vous tous qui n'êtes pas en train de dormir et qui me regardez à ce moment. Vous êtes là debout, vous vous privez de sommeil simplement parce que vous voulez un lendemain meilleur pour nous-mêmes et pour tous nos petits-enfants. Souvent, il ne faut pas qu'à chaque fois en lançant la pierre, que c'est seulement parce qu'on sait là où ça va tomber. Parfois, il faut jeter une bouteille à la mer. On ne sait jamais où ça va ressortir et qui va la voir. Donc j'exhorte les gens, j'exhorte mes frères et sœurs camerounais à beaucoup y réfléchir. Et à savoir que malgré